Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du samedi 30 août 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur Vous avez une nouvelle vie et une nouvelle nature. Alléluia. Notre verset d'ouverture, 1 Timothée 1, verset 8 à 9. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant que la loi n'est pas faite pour le juste, gloire à Dieu. Avez-vous déjà lu dans la Bible que la loi et ses ordonnances ont été abolies? Éphésiens 2,15 dit: Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui était dans ses ordonnances, afin de faire en lui-même des deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Par conséquent, étant devenu chrétien, les commandements tu ne voleras point ou tu ne tueras point, etc. ne s'appliquent plus. Alléluia. Cela signifie-t-il que vous pouvez voler? Non, et 1000 fois non. La raison pour laquelle il ne s'applique pas n'est pas que le vol et le meurtre sont permis. C'est plutôt parce qu'en Christ, vous avez une vie nouvelle, une nouvelle nature qui ne vole ni ne tue. Vous appartenez à une classe supérieure. 1 Corinthiens 6, verset 11 dit: Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Gloire à Dieu. Considérez ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. La loi n'est pas faite pour les justes. En Christ, vous êtes la justice de Dieu. Par conséquent, la loi n'est pas pour vous. La loi était pour les enfants d'Israël qui ne pouvaient pas respecter. Ils considéraient les commandements comme des lois à respecter et non comme la vie. Mais la parole de Dieu est vie et dans le christianisme, nous vivons la parole parce que nous sommes nés de la parole. Nous avons la vie de la parole, gloire à Dieu. Par exemple, lorsque le Seigneur Jésus a dit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne cherchait pas à obéir à cette parole, il décrivait sa nature juste. De même, lorsqu'il a dit: Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, il s'agissait d'une description de son identité. De même, lorsque vous lisez Tu ne tueras point ou tu ne voleras point, cela décrit votre nature juste. Étant né de nouveau, vous êtes juste et saint. Il est donc incompatible avec votre nature de voler ou de tuer. C'est comme ce que dit la Bible dans Colossiens 3, versets 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La raison pour laquelle il est dit de ne pas mentir est à cause de qui vous êtes. Vous êtes né de Dieu et l'esprit de vérité habite en vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu as une nouvelle nature, créée selon Dieu, dans la justice et la vraie sainteté. Béni soit Dieu. Prière. Cher Père, merci de m'avoir rendu juste en Jésus-Christ. Je marche à la lumière de qui je suis en Christ. Je suis gouverné par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je marche dans la justice et je manifeste le caractère de Christ sans effort. Amen. Pour une étude complémentaire, nous lisons Éphésiens 4, verset 20 à 24, 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 21, Romains 6, verset 4. Alléluia. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de bénéficier des messages que nous partageons avec vous. Pour pouvoir recevoir la nature de Dieu, le premier pas à faire, c'est de naître de nouveau, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Maître de votre vie. Et vous devez croire qu'il est Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. En faisant cette confession, vous l'acceptez dans votre vie et vous recevez également le Saint-Esprit dans votre vie. Et vous avez une nouvelle nature. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alors faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ
est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.